Bonjour à tous. Donc, nous allons vous parler d'Apache Airflow et comment à Dailymotion on l'a mis en place et on l'utilise. Donc un petit mot, moi je suis Germain Tanguy, Data Engineer dans l'équipe Data chez Dailymotion. Bonjour, moi je suis Cédric et je suis lead des Data Engineers de l'équipe. Donc pour l'agenda d'aujourd'hui, ça va être d'abord on va vous parler un peu de la data à Dailymotion, ensuite une introduction à Apache Airflow, et ensuite comment on utilise Airflow chez Dailymotion, du dev à la prod. Donc je vais vous présenter rapidement l'équipe data chez Dailymotion. Donc dans l'équipe data, il y a des data engineers, des data analysts et des data scientists qui travaillent tous ensemble sur les mêmes projets. Niveau projet, par exemple, on travaille sur la détection de fraude, donc là c'est plutôt les data engineers et les data scientists qui travaillent ensemble. On a des pipelines de traitement d'événements, c'est plus les data engineers et les data analysts. On travaille sur la création de data mart, de CRM, donc là c'est pareil, c'est data engineers et data analysts qui travaillent ensemble. On travaille sur des systèmes de recommandation, c'est data engineers et data scientists. Donc ça c'est au niveau projet. Au niveau technologie, pareil, on a des technologies qui sont communes selon les compétences. Par exemple, les data analysts et data scientists travaillent avec scikit-learn sur des modèles de machine learning. TensorFlow est plus utilisé par les data scientists. Pour la partie streaming, on utilise Apache Beam, c'est plus les data engineers. Et après, on a des technos qui sont utilisés par tout le monde. Donc, c'est BigQuery pour ce qui est requêtage massif de données. Et Apache Airflow, dont on va vous parler. Donc un petit mot sur Apache Airflow. Apache Airflow nous permet de résoudre l'automatisation de process. Au niveau vocabulaire, chez Airflow, ça s'appelle un DAG, Directed Acyclic Graph. Et dans chaque DAG, on a des tasks. Donc dans l'exemple ci-dessus, on peut voir qu'il y a la task A, D, E, et l'ensemble, c'est le DAG. Et il y a différents états. En vert, on peut voir success, en rouge retry, en rouge failed et en jaune retried. Donc si on prend la tâche B, si la tâche elle est en success, on va partir sur la tâche E, mais si elle est en failed, on peut partir sur la tâche C. Donc ça nous permet de définir un ensemble de tâches dépendantes. Tout ça c'est défini en Python. Qu'est-ce que Airflow nous résout? Ça nous résout la dépendance de tâches. Ça nous permet aussi de le visualiser, de monitorer, d'alerter et de rejouer certaines périodes de données si on a besoin. Et ce que ça n'est pas un data stream. Donc de la tâche A à B tout à l'heure, il n'y a pas un flux de data. Entre A et B, il faut écrire dans un output et relire écrire dans un bucket par exemple et relire de ce bucket. Il n'y a pas de flux de données entre les deux tâches. Ici, un exemple de l'interface, de la page d'accueil. Sur la colonne de gauche, on peut voir le statut des DAG. On a flouté pour des raisons de Confidentialité. Merci, de confidentialité, les noms des DAG. Ensuite, sur la troisième colonne, la périodicité. Et sur la colonne Recent Task, on peut voir le statut des dernières tâches. Et une autre colonne importante, c'est la DAG Run, c'est les statuts des derniers DAG. Il y a quelques commandes aussi qu'on peut utiliser si besoin, telles que Airflow List DAG, Airflow Trigger DAG pour tester un DAG de A à Z, et Airflow Test pour tester une tâche unitairement. Et deux autres qu'on utilise aussi beaucoup, c'est le clear et le backfill qui nous permettent de rejouer une période de données de nos DAG. Vis-à-vis de l'architecture, du coup, on est sur un Celery Executor pour la parallélisation. Principalement, il y a le web server qu'on vous a montré. Il y a la base de données en dessous qui va contenir tous les métadatas du DAG. Il y a le scheduler, le broker qui contient du coup toutes les tâches à jouer, et les workers qui poolent du broker les dernières tâches qu'il y a besoin de jouer. Et en Python, on a le repo qui contient tous nos DAG définis du coup. Et voilà. Et Airflow vient avec des opérateurs built-in et des sensors. La différence entre les deux, c'est un opérateur, ça permet de faire
de la computation, et un sensor, c'est plus faire des checks. Donc pour vous donner un exemple, un sensor, ça va être vérifier que votre dernière partition Hive elle est à jour avant de lancer le calcul, ou que votre dernière partition BigQuery elle est à jour avant de lancer le calcul. Et par rapport aux opérateurs, du coup, ça va être lancer le calcul. Donc, il y a le BigQuery operator qui vous permet de lancer une requête SQL, ou un Python operator si vous avez un petit script à lancer. Donc maintenant, on va parler un petit peu de Airflow chez Dailymotion, comment on le déploie et comment on l'utilise. Donc la première fois qu'on l'a utilisé, c'était il y a 2 ans. Donc avant, on vous a présenté le mode Celery Executor, mais nous, on a commencé par l'utiliser en mode Local Executor. Donc en Local Executor, le scheduler et le worker sont couplés. C'est une même instance, donc c'est moins scalable, mais quand on n'a pas beaucoup de jobs, c'est suffisant au début. Mais on est rapidement arrivé aux limites du système. Parce que, à titre d'exemple, le worker, donc c'est du code Python, donc c'est bien qu'au bout une fois qu'il a traité un certain nombre de tasks, c'est bien de le restarter pour éviter les fuites mémoire, etc. Et le problème, c'est que si on choisit de le restarter au bout de 100 tasks, si la 100e task elle dure 1 heure à être exécutée, comme le scheduler et le worker sont couplés, il ne se passe rien pendant 1 heure. Le worker finit de jouer sa tâche, et le worker et le scheduler sont restartés, et c'est qu'1 heure après qu'il commence à retraiter des tasks. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a migré. Donc on a migré sur la version Celery avec des workers Airflow, un scheduler et un web server séparé. Donc on a créé des images Docker, on a une image unique pour chacun des types de serveurs qu'on déploie sur un cluster Kubernetes. On a un cluster en stage, un cluster en prod. Donc la seule différence, c'est qu'en stage, il est configuré pour traiter des données de staging et qu'il y a un petit peu moins de workers qu'en prod, mais sinon le fonctionnement est identique. Pour mettre en prod des DAG, donc on a un repository Git avec les DAG. Donc si on a une branche de prod par exemple qu'on met à jour, à ce moment-là, il y a la CI qui prend le relais, qui va pouler le code, lancer des tests, packager le code, et elle va déployer les nouveaux workers sur le cluster Kubernetes. Et en parallèle, elle va arrêter les anciens workers, mais en les laissant finir leur task en cours. Donc s'il y a une task qui dure 1 heure, et bien sur le cluster, il y a encore un worker qui traite cette tâche avec l'ancienne version du code pendant 1 heure. Si on fait 2 déploiements de prod à la suite, il peut y avoir 3 workers différents, mais ça ne pose pas de problème. Et en dev, donc n'importe qui, que ce soit data engineer, data analyst, data scientist, peuvent faire tourner en local sur leur machine tout l'écosystème Airflow et tester eux-mêmes leur DAG s'ils en écrivent. Vu que tout est piloté avec du Docker, on lance avec Docker Compose en local et ils peuvent tester leur DAG en local. Donc là, on va parler de comment on travaille à proprement dit sur un DAG chez Dailymotion. Donc on a fait une sorte de template de design de nos DAG. En bleu, la première partie c'est le require, donc c'est principalement les sensors. On va vérifier qu'il y a des fichiers sur le bucket, on va vérifier que la dernière partition est à jour, ce genre de choses. Et une fois que le fichier est ici ou la partition est complète, on va lancer un calcul. Et ce calcul-là, on l'écrit dans un espace temporaire, que ce soit sur un bucket ou du SQL, BigQuery, pardon, pour lancer des quality checks dessus. Qu'est-ce qu'on appelle quality check? Ça peut être du volume, on va vérifier qu'on a un certain nombre de lignes, on peut vérifier qu'on a un certain nombre de lignes par rapport au passé. Si c'est des datas liées au revenu, on peut vérifier que le revenu n'est pas à 0, ce genre de choses. Et une fois que ces quality checks sont passés, on passe sur la dernière étape qui est le finalize, donc on copie cette partie temporaire dans la destination finale. Et vis-à-vis de notre DAG, un design principal, une propriété principale qu'on essaye d'avoir, c'est l'idempotence, pour rejouer à un instant donné tout le DAG et sans se soucier que derrière on rajoute des données dans la base, donc tronqueter à la fin la partition. Voilà un exemple de DAG très très simple. Le use case ici, c'est on a des fichiers sur un Google Storage et on veut les monter dans une table BigQuery. Donc le process Airflow pour ça, c'est require file, donc on vérifie que les fichiers soient ici. Ensuite, on
On load dans BigQuery dans une table temporaire. Ensuite, on lance quelques quality checks, comme je vous parlais, le nombre de lignes, ce genre de choses. Et à la fin, on copie dans la table de destination. Donc quand on travaille sur un nouveau DAG, donc le processus de travail est assez classique. Donc d'abord, le data engineer va concevoir le DAG, essayer de trouver quelles sont les sources de données, quand est-ce qu'elles arrivent, les dépendances, etc. Donc voilà, designer un peu le DAG, travailler sur le code, tester en local, faire une pull request qu'un autre data engineer va review et ils vont itérer ensemble. Après, il peut déployer en stage, déployer en prod. Et après, il n'y a plus qu'à configurer l'alerting et c'est en prod. Donc ça, c'est quand un data engineer travaille dessus. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est que les data scientists et data analysts puissent aussi eux-mêmes être assez autonomes sur l'écriture de DAG, et puissent eux-mêmes écrire un DAG. Donc on a gardé le même workflow, sauf qu'il y a un data analyst, c'est le data analyst qui va écrire lui-même vraiment le code à proprement dit du DAG en Python. Donc d'abord, il va y avoir une partie, on va brainstormer avec le data analyst en fonction de ses besoins. Qu'est-ce qu'il veut faire, une agrégation, quelles sont les sources de données, quand est-ce qu'elles seront disponibles, les contraintes que ça implique. Après, c'est lui qui va travailler sur le DAG en soi, qui va coder en Python le DAG avec les opérateurs qu'on aura. Il y a des opérateurs qu'on a créés pour simplifier pas mal de choses. On a fait en sorte de masquer la partie monitoring pour qu'ils n'aient pas à écrire cette partie, etc. Il y a plein de choses qu'on a. Donc il va pouvoir tester facilement en local, et une fois qu'il a quelque chose qui est satisfaisant, il peut faire une pull request, le data engineer et le data analyst vont itérer ensemble, et à la fin, le data analyst peut déployer tout seul en stage, jouer avec son DAG, vérifier que tout se passe bien, s'assurer qu'on peut passer en prod, et après le data engineer et le data analyst vont passer en prod. Et pareil sur l'alerting, comme le monitoring, son DAG sera automatiquement monitoré, il peut setuper lui-même son alerting s'il veut être alerté s'il y a un problème sur la génération de telle ou telle task. On va juste voir un bout de code d'Airflow, qui donc là c'est assez simple et c'est même assez fonctionnel. Donc ça représente un peu ce qu'on a vu l'étape d'apprend avec le slide avant avec les requirements, le compute, le quality check, le finalize. Donc ça c'est quatre appels à 4 opérateurs Airflow. Le premier c'est voilà, on s'assure que les données sont disponibles sur une partition de BigQuery. Ensuite, il y a une phase de compute. Après, il y a une task qui va tester la qualité des données, s'assurer qu'il n'y a pas eu de divergence entre les données de la veille ou de la semaine d'avant. Et à la fin, une dernière étape qui va matérialiser les données dans une table. Et ça, voilà, c'est ce qu'un data analyst peut écrire sans souci. Donc, on va vous donner un exemple de use case réel qu'on a eu avec Airflow sur un gros projet. Le but du projet, c'était de présenter des stats avancées à nos partenaires pour qu'ils puissent surveiller leur activité. Et un autre but qui était un peu plus interne, celui-ci, c'était de donner la main aux équipes business sur des jeux de données très agrégés qui puissent jouer avec Tableau dessus pour sortir leur KPI. Du coup, ce projet, pour nous, il y avait différents gros challenges. C'était les différentes sources de données. Elles ne sont pas forcément updatées à la même fréquence, disponibles au même moment, et surtout gérer les time zones. C'était de pouvoir rejouer tout et n'importe quoi, n'importe quand, s'il y avait des soucis dans le passé, de pouvoir monitorer et alerter, et que la solution finale soit accessible à tous ceux qui sont data friendly. Du coup, les tools qu'on a utilisés, c'était principalement Airflow, en fond BigQuery pour nos data lake, et on a du Exasol en bout de projet pour le back-end de Tableau. Je ne vais pas rentrer dans le détail business de ces différents axes, mais c'est pour vous montrer les différentes fréquences et dates de disponibilité. Par exemple, pour monétisation et net revenu, on avait les datas qu'en avril 2017, que depuis avril 2017, alors que pour d'autres sources, c'était janvier 2017. Pour la monétisation encore, on était sur une fréquence de mise à jour tous les jours, alors que sur d'autres, on était par heure, et certains en real time. Et encore des time zones différentes aussi, suivant certaines sources de données.
Du coup, le DAG, il ressemble à ça. Dans les slides d'après, j'ai fait des zooms sur certaines parties, donc ce sera un peu plus lisible. Mais pour vous donner un exemple de certaines tasks, sur le début, on a un ensemble de tasks où vous pouvez lire only after a date. Ça, c'était pour gérer le fait que certaines soient disponibles en avril, alors que d'autres sont disponibles en janvier 2017. Parce que ce DAG-là, il est horaire. Et voilà. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont des requirements qu'on peut voir en jaune ici. Donc, c'est-à-dire que la data, au moment où j'ai pris le screenshot, elle n'était pas encore disponible, donc il est en retry. Il y a aussi des run queries, donc les queries SQL de BigQuery, et des quality checks. Donc, par exemple, audience versus upload data quality check. Sur ces deux axes de dashboard, ils ont les mêmes dimensions, donc on ne veut pas avoir des discrepancies sur nos dashboards finaux, donc on vérifie que les dimensions soient les mêmes en sortie de chaque calcul. Et on peut voir aussi à la fin, il y a pas mal de push to Exasol, donc ça c'est la partie pour pousser les datas sur le back-end de Tableau. Et une dernière tâche qui peut être intéressante, c'est le check prod env. C'est juste un petit if pour vérifier si on est en prod ou non. Lorsqu'on a mis le projet, on n'avait pas d'univers de staging sur Exasol. Du coup, quand on testait le DAG, on ne voulait pas pousser sur la prod. Donc on avait un petit check qui skippait les tâches d'après si on n'était pas en prod. Et au niveau volume, on passe de 1 pétabyte de data en source sur du 1 terabyte divisé sur 6 ou 7 axes, donc, ce qui est un volume léger pour jouer avec Tableau. Du coup, je pense qu'on va passer ces tâches-là. Tout l'intérêt d'Airflow, c'est de pouvoir... comme ça, on a dit que c'était un DAG qui tourne à l'heure, et le fait que l'output soit une heure donnée, on peut rejouer une heure dans le passé en étant sûr qu'il n'y aura pas d'effet de bord sur les autres heures des données. Donc c'est l'intérêt de l'un des potences dont parlait Germain au début. Et ça permet aussi justement on parlait des data analysts, data scientists qui mettent même des DAG en prod, on est plus serein puisqu'on sait qu'on s'assure que le DAG n'aura pas d'effet de bord, qu'on peut le relancer s'il y a eu un problème sur la donnée et la donnée sera corrigée une fois qu'on l'aura relancée. Un des cas qu'on a eu, c'était avec un partenaire qui avait des soucis sur ses serveurs et qui nous uploadait seulement 50% du volume qu'on aurait dû avoir. Et on l'a su 2 semaines après. Du coup, grâce à Airflow, on a pu rejouer une semaine entière juste en un clic, sans se soucier de l'output, à partir du moment où le partenaire avait re-uploadé les datas. Et je vous laisse imaginer faire ce genre de choses avec un job cron. Voilà, merci. Merci. Donc pour le livre, on a eu du mal à trouver un livre, donc on a choisi Designing Data Intensive Application pour les questions. Alors, y a-t-il des questions? Rien? Je crois qu'ils sont pressés d'aller en pause. Si? Où? Il faut toujours qu'il y ait au moins une question. Pourquoi Airflow vis-à-vis d'autres systèmes qui pourraient faire à peu près la même chose? Avant, on avait utilisé Oozie, donc sur Hadoop, et il y a 2 ans, on a choisi Airflow. Plus, on a décidé de le tester parce qu'on avait on avait marre d'écrire du XML, donc on cherchait quelque chose d'un peu plus pratique à utiliser. Donc il y avait Luigi aussi, on a testé en premier Airflow, on est resté dessus. On n'a pas benchmarké 10 solutions, on a regardé un peu ce qu'il y avait et on est resté sur Airflow. On a essuyé quelques plâtres au début, mais maintenant ça roule plutôt bien. Moi j'ai une autre petite question. Je suis en haut. C'était marqué les volumes de données, vous transformez 1 pétabyte en 1 terabyte et le job il tourne toutes les heures, c'est bien ça? Yes. Le pétabyte et le terabyte, c'est sur le volume total. Donc c'est pas tous les heures on traite 1 pétabyte, on le transforme en 1 terabyte. C'est le résultat depuis, on avait les datas disponibles depuis janvier 2017, donc en gros en 1 an et demi, 1 pétabyte se transforme en quelques temps. D'accord, ok.
Bonjour. J'avais juste une toute petite question, plus au niveau, on va dire, fonctionnalité de Airflow. Là, j'ai vu qu'il y avait quasiment que des crons. Mais est-ce que c'est possible qu'ils réagissent sur des événements? Une requête ou quoi que ce soit? Non, enfin, il est vraiment fait pour être schedulé à intervalles réguliers. Donc il y a les sensors qui permettent mais il faut quand même les déclencher par exemple toutes les 10 minutes et qui vont vérifier que la donnée est là, mais il n'y a pas de temps réel. Donc c'est vraiment en mode la donnée à l'heure ou à la minute, ou enfin peut-être pas à la minute, mais à la journée. Donc il n'y a pas de mode. Le DAG qu'on a schedulé, qui est le plus petit en temps, c'est 10 minutes, et on n'est pas descendu au-dessous de ça. Et vis-à-vis des forums et des docs, ils déconseillent de descendre en dessous de 5 ou 3 minutes, je crois. Donc, Merci.